Oui. Oui. Voilà, donc là on va aller envoyer tout ça. Vous allez penser qu'on ne pense qu'à manger en fait. Oh là là. Mais dis donc. Hé, tu vas où? Tu vas où la beauté? Mais où tu vas, miaou? Hé, coucou. Viens. Mais viens. Viens petite. Oui. Oui. Une invitée surprise. Coucou. Il fait tellement beau que j'ai décidé de sortir pour envoyer ce gros colis. On y va. En plus, vous avez vu le début de ce vlog avec un chat tout mignon. Je sais pas, c'est un nouveau qui vient de chez nous. On dirait que il est tout jeune. Voilà, donc là on va aller envoyer tout ça. J'ai que 15 minutes pour aller au bus. On va se dépêcher. On y va? Je suis allée tellement vite que je suis descendue en 10 minutes. Donc j'ai encore 8 minutes d'attente. C'est pas grave. En fait, j'ai stressé que je serais pas à l'heure, alors là... Faut pas que je stresse, parce que je vais trop vite. Bah, on va attendre. Hein. Regardez, il fait vraiment super beau. J'adore. Je vous avoue que j'ai flippé. Hein. J'ai passé tout ça à pied 1,6 km de route nationale 10. Et là, il me reste encore un petit peu à parcourir. Et puis enfin, je vais rejoindre la boulangerie parce qu'en fait, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, nous sommes 14 février. Et je le passe sur la nationale 10. Mais c'est aussi l'anniversaire de mon chéri. C'est pour ça que je suis sortie chercher un gâteau. À toutes. Alors, je viens de là-bas, là où il y a le bâtiment blanc. Ah, donc j'ai passé tout ça. Là, et j'ai marché là dans l'herbe. J'en peux plus. Allez, plus qu'on peut. Je suis enfin rentrée. J'en peux plus. J'avais eu peur, honnêtement. J'ai eu trop peur de passer par la nationale, mais autrement, bon, c'est sûr que c'est pas mesurable, mais sinon, il aurait fallu que j'attende 1 heure encore, donc c'est une perte de temps. Là, j'aurais pris seulement le bus il y a pas si longtemps, et alors que là, je suis déjà rentrée, et je vais manger, et je vais me reposer, et je vais faire ce que j'avais envie de faire. Regardez, j'ai l'impression en fait que le maquillage dans ce teinte-là me donne un air fatigué pas possible. Je sais pas. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Donc j'ai pris la baguette, enfin le pain traditionnel meunier. J'ai pris un petit gâteau pour moi, pour tout à l'heure. Parce que oui, j'ai bien travaillé. Je vais vous montrer, c'est un crumble aux fruits rouges. Attendez, on va faire ça proprement. C'est beau tout ça, dis donc. J'avais trop envie. Et puis j'ai pris le gâteau pour Chéri, enfin pour nous deux en fait. C'est son anniversaire, mais c'est également le Saint-Valentin. C'est un royal, c'est un gâteau au chocolat avec, je sais plus quoi, avec un croustillant, je crois qu'elle a dit, la dame. Oula, on va voir tout ça parce que j'ai un peu bougé le truc, mon dieu. En fait, j'avais rien demandé, c'est elle qui m'avait proposé de mettre une petite plaque. Voilà, en fait, ça a glissé. De joyeux anniversaire, Guillaume. Ah, ça a glissé, ça a un petit peu effacé. Mais bon, on voit un peu quand même. Et donc là, c'était comme ça, je suppose. Bah, parce que c'est pas facile de transporter tout ça aussi longtemps. Bon, j'ai pas lavé les mains, donc j'ai pas trop envie de toucher. Voilà, pas trop envie de toucher parce que... On sait jamais. Ah, ça, c'est trop bon. Il y en a un qui vient de tomber. Bah écoutez, c'est super sympa de m'avoir proposé ça.
Donc là, je vais le ranger au frais. Ce sera pour ce soir. J'aurai qu'à faire juste le dîner. Et il y aura le maigret de canard que je vais faire. Maigret? Non, le magret de canard que je vais faire. Il est là. Il faut que je regarde si j'ai du miel. Si j'ai pas de miel, tant pis, je vais faire avec ce que j'ai. Voilà. J'ai pensé faire la purée de pommes de terre écrasée de pommes de terre ou la purée de pommes de terre. Je vais la mettre au four et puis après je vais l'écraser. Et là, ce sera mon déjeuner de tout à l'heure. Parce que j'ai rien mangé encore. C'est les restes d'hier. C'est la purée avec un peu de sauce qui était faite avec le lapin. Voilà, donc je vais manger ça ce midi. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, un autre jour, enfin bon, on verra bien. Je mange mon crumble. Le fruit est rouge, c'est bizarre. J'ai jamais mangé un crumble avec la pâte feuilletée. Là, la pâte, elle est feuilletée. C'est une sensation assez étrange. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais quand même. Bon, voilà. Vous allez penser qu'on ne pense qu'à manger en fait. Là, mon chéri, il est revenu de son travail. On lui a offert une entrée au resto à Versailles pour 2 personnes, donc on va pouvoir se faire plaisir. Et puis là, il a ramené aussi un gâteau et des fleurs. C'est trop mignon. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Heureusement que j'ai pas pris aussi des gâteaux cœur, parce que sinon on serait doublon. Je vous montrerai ça. Alors, ça, c'est trop beau. Magnifique. Et là, on a... Il y avait quelque part, c'est atelier gâteau. Ah oui, c'est ça. Je t'aime à la folie. Croustillant au riz soufflé. Ça donne trop envie. Financier aux zestes de citron jaune. Confit de framboise du jardin de la saison passée. Mousse vanille bourbon de Madagascar. Pétales de framboise. Pensez à me sortir de frigo 10 minutes avant dégustation. Tout ça, il y a dedans? Waouh. Très joli gâteau. Hein. Et puis ce bouquet rouge passion. Il sent bon en plus. Il est magnifique. Un petit moment ASMR visuel. Regardez-moi comment elles sont belles ces fleurs. Des tulipes, j'adore. Une petite rose. Et ça, je ne sais pas, est-ce que c'est pas amaryllis ça? Et ça... Ah, je sais pas, je pense que ça c'est amaryllis. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus, je ne sais pas, mais... Enfin, je les connais de tête, je les connais pas de nom. Donc je vais les mettre dans l'eau. Ici, on a un petit je t'aime, un petit ruban. Et ce beau papier. Trop contente. Notre dîner. Bon ben voilà, toute prête pour aller au resto. Vous voyez, ça jaunit, ça rougit les lèvres, ce truc-là. Pour les dents. Voilà, je me suis habillée comme d'habitude en fait. Et j'ai fait le make-up un peu rouge, violet, rose à paillettes là. J'aime beaucoup, je trouve que ça va très bien avec les yeux verts. Donc là, on va aller au resto dans le noir à Paris. Si je peux, je vous filmerai au moins l'extérieur. Sinon, bah, tant pis. À tout à l'heure, on vous dira ce qu'on en a pensé du repas et du concept.
Oh là là. It's a book off. So there. Hey, I'm gonna go do my run. I love you guys. Oh. On Friday there's gonna be something, a parents kids day. I guess I could come, yeah. Okay, yeah, I'll come. Allez. Go. Oh, regarde, c'est quoi? Ouais, c'est sympa, on dirait comme on a été là, dans le truc des caves. C'est sympa, hein? Classé historique hein, depuis 1928. La table des gourmets. Ça a l'air sympa. Scarlett. Je sais pas si on est dans le bon sens parce que je vois pas le Black Dog. Big Bang. Ah ouais. Bon bah on n'est pas loin alors c'est à droite. Je crois. Bon, à gauche plutôt. Je sais plus. Mais dis donc il y en a du resto par là. Hein. Oui en même temps c'est Châtelet quoi. Donc à Châtelet il y a toujours tout. Ouais c'est à droite c'est ça. Attends je vais... Bah ouais, Beaubourg. Ah, j'en ai fait la queue pour entrer dedans, mon Dieu. Ouais. Ah ouais, toujours. À gauche avec ta photo. Hellfest Corner. Qu'est-ce que c'est que ça? The Joke. Dis donc, il y en a des trucs. Oh là là. Si j'habitais encore à Paris, mon Dieu. Tiens, C'est là? Ah bah oui, c'est là. Bon, bah on y va alors. Mais c'est pas 54, c'est pas ça l'entrée. Ça doit être de l'autre côté. Bah il n'y a pas d'entrée là. La porte est condamnée. À moins que... Entrée. Mais pourquoi c'est fermé? Ah mais c'est des ateliers. Donc nous c'est parfum et tout ça. C'est ça qu'il me disait. Donc nous c'est 54. C'est au 42. Les ateliers, attention, ma mobilette. Ah regarde, métamorphe rose. Oui, oui, c'est ça, pour que ça coule. Hein. T'imagines l'odeur hein, qu'il y avait? Rue de Venise, ça porte bien son nom, il paraît qu'à Venise ça pue. Regarde le vélo. Ouais. Alors, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Bah, il est où le numéro 54? 53? 58, on l'a dépassé. Ah, il est là. Oui, il est là. Voilà. Bon, oui, c'est bizarre qu'il soit de l'autre côté. Bon, bah, on y va alors. Voilà, ça sera ici. Maître restaurateur Édouard de Broglie, dans le noir. Voilà. T'as un maître et restaurateur. D'accord. Remontez juste avec la carte cadeau. Ok, d'accord. Les toilettes ils sont en bas. Également. Parfait. N'hésitez pas à vous laver les mains, vous serez chanté aussi quand Ah, les pour toucher. toucher. Ok, d'accord. Ok, merci. Ah oui, il y a le plaisir. Oui, c'est sympa. Bon, oui, c'est
c'est pris. Ouais, Bah, c'est bah, les putain, clés. tous les gros ils sont pris. Et on va prendre les deux. On va prendre deux. Là, on prend un et deux. Deux là. Mais on aura assez de place pour le reste. Bon, en fait, on est obligé de laisser les téléphones. Donc, je vous dirai tout ça après. Zut. Ah, je te l'ai dit, hein. C'est dommage. C'était sûr. C'est marrant, hein. Ah, mais en plus, il est avec un drapeau ukrainien. Putain, j'avais même pas vu. On se marquait un peu de la résistance. Ouais, bah, maintenant que je vois, ouais. Bah, c'est sympa. Bon bah voilà, on est sorti du resto. C'était super sympa. On a adoré notre petite balade avant d'aller au resto. Tournez à droite. Et puis après le resto, par contre, on a eu très mal aux yeux. Moi, j'ai toujours mal aux yeux. Oh, mon chéri, ça va lui. Ouais. Bon, on a aimé, on a beaucoup apprécié le concept, Ouais. l'expérience. Ouais, complètement. C'était vraiment top. C'était un peu difficile à comprendre ce qu'on mangeait. Le plus facile, c'était l'entrée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des gens déficients visuels qui viennent nous chercher, des gens soit aveugles complètement, soit des gens malvoyants. Ils donnent leur nom, en fait. S'il y a besoin de quelque chose, on les appelle par le nom, par leur prénom. Bon, personne ne les a appelés. Enfin, on les a appelés une fois juste pour leur donner la bouteille. Et puis, c'était quand même sympa de connaître leur prénom parce que, enfin, on se voit pas, ils nous voient pas. Enfin bon, il fallait quand même essayer de communiquer quand même. Puis, tout le monde est super gentil. Ils sont très, très organisés. Vraiment, hein. On était à la queue lolo pour rentrer dans le noir complet. Et c'était vraiment noir, hein, tu vois, mais alors rien. Il nous a laissés tous à l'entrée, enfin vers les tables, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient installés. En fait, chaque table, pas chaque table, mais chacune de 5 tables, 6 tables, il y avait un seul serveur. À chaque fois, ils étaient au moins 5 peut-être, hein, je sais pas. Moi, j'en ai vu 4. Ouais. Et il y avait peut-être 4-5 serveurs. Ce qui est marrant, c'est qu'on leur annonçait à chaque fois le menu pour notre tablé et ils retenaient tout. Je sais pas comment ils font. Bon, après, ils ont pas trop le choix. Donc, ils doivent développer d'autres sens et c'est génial, quand même. D'avoir la mémoire aussi forte. Voilà, donc on est entré, ils nous ont laissé. Et après, il a pris que les messieurs. Donc il voulait pas placer que les hommes d'un côté et les faces après de l'autre. Il nous a expliqué qu'il nous faisait attendre pour nous placer les uns à face les autres. Ça c'est bien parce qu'on t'explique tout en fait. Ça c'est parfait parce que oui en effet tu sais pas ce qui se passe, tu connais pas. Et en fait ce qui se passe, ce qui est drôle, c'est que tellement tu te repères pas dans l'espace, c'est que tu comprends pas à quel point c'est grand ou petit. Où se trouve ton ami, ton compagnon, enfin je sais pas, parce que t'as l'impression qu'il est beaucoup trop loin. On a commencé un petit peu à s'appeler, hein, pour voir qui était où. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on a fait connaissance avec le couple qui était juste à côté de nous. L'autre couple, on a juste parlé avec eux, on n'a pas vraiment fait connaissance, mais on discutait aussi avec eux. Il y en a qui venaient de Rouen, donc d'assez loin. Et le couple qui était à côté de nous, il venait de 78 aussi, donc ça c'était génial. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on avait tous à peu près les mêmes menus. Je pense que c'était aussi choisi de façon qu'on puisse communiquer les uns avec les autres en ayant les mêmes menus pour pouvoir partager l'expérience. Sinon, autrement, ça serait pas possible. Et donc, on était là en train de goûter, en train de partager ce qu'on trouvait comme ingrédients dans chacun de nos plats, entrées et desserts. Et c'était très drôle parce qu'on n'a pas tous les mêmes palais, pas tous les mêmes... pas tous le même goût hein, envers certains ingrédients. On ressent pas tous pareil. Par exemple, moi je ressentais pas mal l'amertume. La fille d'à côté, elle sentait pas vraiment l'amertume parce que pour elle, ça lui plaisait. Il y en a d'autres à qui ça plaisait pas. Donc enfin, c'était voilà, c'était très sympa. C'était assez départagé pour certains plats, pas pour tous. Et puis vous avez l'imagination qui travaille à fond parce que par exemple, concernant le dessert,
on avait pensé qu'on avait plusieurs desserts dans un seul, c'est-à-dire qu'on avait un ramequin qui était divisé en plusieurs parties où il y avait 3 desserts. Et à la fin, on a découvert que non, c'était un seul dessert. Bon, je vais pas vous dévoiler les noms des desserts, etc. Mais c'était très marrant parce que vous avez même dans les plats, dans les salades, vous avez toujours les ingrédients choisis de telle manière déjà qu'ils se marient entre eux, et puis de telle manière qu'on puisse avoir le croustillant, la mâche, le mou, le liquide. Enfin bon, c'était vraiment super bien fait. Il y avait des légumes et des fruits, enfin des ingrédients quand même assez simples, hein, j'ai envie de dire, Ouais. qu'on puisse distinguer. On n'avait pas, par exemple, citron yuzu, je sais pas moi, des trucs assez compliqués et complexes qu'on peut voir sur Top Chef. Donc c'était des choses que n'importe qui pouvait reconnaître normalement. Voilà. Si on mange des menus plus ou moins variés dans notre vie, hein. Enfin, c'est-à-dire des légumes plus ou moins variés, pas toujours les tomates ou les courgettes par exemple. Voilà, donc ça c'était assez sympathique. Le côté ludique, c'était vraiment aussi super sympa parce qu'on s'est dit aussi, on parlait ensemble, on se disait que en temps normal, en étant dans un resto, personne n'oserait à parler avec une autre table à côté ou autre, hein. Ça c'était très sympathique et moi j'ai pensé que ça allait être chiant de discuter, mais finalement non, c'était super sympa de discuter avec les gens et puis chercher surtout. Et puis en fait ce qui est drôle aussi, c'est que comme c'est tout noir, ah bah tu vois, Samaritaine elle est là. Comme c'était tout noir, et bah en fait personne te voit, donc t'essaies de gérer. Mon chéri il nous versait de l'eau, donc lui il arrivait à verser de l'eau bien dans les verres. Moi, c'était un gros plouf. Et à un moment donné, j'avais mis des mains dans l'assiette et j'ai dit, oh pardon, je ne sais pas dans l'assiette de qui j'ai mis les mains. Et c'était heureusement pas l'assiette de quelqu'un, c'était un corbeille à pain. Et donc, en fait, quand tu dis ça, tout le monde commence à rigoler. C'était très marrant parce que personne n'était là vénère ou, enfin, énervé ou contre quelque chose ou pas content ou, enfin, on rigolait tous. C'était très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on pouvait manger avec les mains si on veut parce qu'on nous a dit de nous laver les mains parce que forcément, on va s'en servir de nos doigts. Et en effet, c'était beaucoup plus simple de se servir de ses doigts que de la fourchette et du couteau. Alors qu'au départ, on a pris le couteau, la fourchette. Mais après, en fait, comme tu sais pas qu'est-ce que c'est comme récipient qu'on t'a ramené, à part que tu sais que c'est une assiette, mais tu ne sais pas comment elle est assez profonde, pas très, enfin plate. Tu sens légèrement la chose, mais t'imagines plus que tu le sens. Et du coup, tu sais pas si t'as fini ton plat, tu l'as pas fini, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a encore dedans. Et au final, avec les doigts à tâtons, c'était beaucoup plus simple. Et en fait, en y allant aux doigts, avec les doigts, tu avais aussi une autre sens que tu pouvais, auquel tu pouvais faire appel, ça veut dire au toucher. Donc, t'avais pas uniquement le goût, mais t'avais aussi le toucher et ça t'aidait plus, en fait, de découvrir les ingrédients que tu goûtais dans chacun de tes plats. Donc c'était super sympa. Franchement, on a bien aimé. On a bien mangé. Et puis après, on a fait une petite balade à Paris, à côté de Beaubourg, enfin Pompidou. Et on est tombé sur Book... comment ça s'appelle ce magasin? Bocol, je crois. Bookshop? Bookoff. Bookoff. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ces magasins-là. Je sais qu'il y en avait un à côté de là où je travaillais. Dans le 2e. Mais là, voilà, on est tombé sur un très gros. Et il y avait des bouquins à 1 euro. Et bah écoutez, moi j'ai pas su résister, donc j'ai fait des petites emplettes. Puis ça je montrerai sur ma chaîne Parlana, ou si jamais ça vous intéresse. En tout cas voilà, on rentre dans notre grande balade, super chouette. On vous recommande vivement ce resto parce que c'est une expérience à faire, à tester, hein. Franchement c'est superbe. Voilà, donc bah je sais pas si on se retrouve dans ce même vlog prochainement ou dans un autre. Peu importe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!
Oh. Très joli.